en direct. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Cette semaine en plus, c'était 11 novembre, donc c'était férié. J'espère que vous avez bien profité de la journée, peut-être en mode cocooning à la maison. Parce que aujourd'hui, en tout cas en Alsace, le temps c'était tout gris, il a plu. Hello à ceux qui sont là. Et puis hello aussi aux autres qui me verront en replay. Et donc oui, je vous disais, il a plu, et puis j'entendais des gens qui disaient, je suis sortie, j'ai pas pu m'empêcher de sortir pour aller me balader, pour marcher, pour me dégourdir un petit peu. Et j'entendais des gens qui disaient, ouais, c'est quand même dur quand il fait gris, on n'a pas le moral, c'est difficile, on a le moral un petit peu comme le temps, comme la météo. Et c'est vrai que souvent, on ne réalise pas qu'on pourrait remettre de la légèreté dans son quotidien. Régulièrement, régulièrement, sans même qu'on s'en aperçoive, parce que c'est le travail de notre cerveau, du mental et du système nerveux en général, qui veut toujours nous protéger. Régulièrement, tout d'un coup, on n'a plus la légèreté qu'on peut avoir, on se sent fatigué, on en a un peu marre, on en a un peu assez. Et alors justement, comment on peut faire pour remettre de la légèreté dans son quotidien ? Déjà, la première chose, c'est revenir à ce qui est là, vraiment au moment présent de comment je me sens dans le corps, qu'est-ce que j'ai comme ressenti, qu'est-ce qui est tout autour de moi, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui peut me connecter en fait à ce que je suis en train de vivre là, maintenant, en ce moment. Parce que en fait, c'est aussi une façon d'accueillir ce qui est là en fait, et d'accueillir aussi cette sensation de lourdeur, de fatigue, de lassitude, et plutôt que de la rejeter et de lui dire ah non, j'ai pas envie que tu sois là, parce que plus on va lui dire inconsciemment évidemment, oh j'ai pas envie d'être comme ça, j'aime pas quand je me sens toute raplapla, j'aime pas quand je suis fatiguée. Mais en fait, ce qu'on envoie comme message à cette partie là de nous qui appelle notre attention, c'est bah non, j'ai pas envie que tu existes. Alors que au contraire, en accueillant ce qui est là, tiens, bah, qu'est-ce que je ressens dans mon corps et qu'est-ce que je ressens comme émotion ? Ben, peut-être de la nostalgie ou peut-être de la mélancolie. Et puis peut-être aussi que ben, je me sens impuissant ou impuissante face à ce que je ressens parce que c'est pas la première fois et puis ça part pas. Et puis même accueillir cette partie qui a envie que ça parte en fait, qui en a assez que ce soit là, et dire de lui exprimer que c'est ok que tu sois là, tu as le droit d'être là, comme toutes les parties à l'intérieur de moi, tu as le droit d'avoir ces émotions-là. Oui, justement, c'est ce que tu dis. En fait, plus ton mental, en fait, le mental, il n'a pas envie que cette partie-là de toi existe parce qu'il se dit, j'ai envie d'être tout le temps bien. Et en fait, c'est comme si c'est comme si la nature, elle disait, on a envie qu'il fasse tout le temps jour. Alors justement, en ce moment, la nature, elle se dit pas, ben, je suis triste qu'il fasse nuit. Non, en fait, ça fait partie, c'est normal. Et elle accueille. Du coup, le soleil, la journée va revenir et ce sera le moment de remettre, de refaire plein de choses, de mettre des actions en place possibles, de faire pousser les plantes, d'avoir de la température plus agréable, que nous, on juge plus agréable, mais la température froide, elle est aussi nécessaire pour le déroulement de la vie, le cycle de la vie. Et pour nous, c'est pareil. Et plus on dit à cette partie-là, j'ai pas envie que tu sois là, comme si on disait à un petit enfant, ouais, j'ai pas envie que tu sois comme ça. Mais en fait, il se sent brimé, il se sent rejeté et il va se sentir encore plus triste. Et il va se sentir encore plus mal et il va encore plus se dire, ah, j'ai vraiment pas de chance, moi on veut pas que je sois là. Et je suis encore plus triste, encore plus nostalgique. Alors que si tu lui dis, bon allez, viens, qu'est-ce qui va pas ? Moi, je t'aime comme ça, même quand t'es triste, même quand t'as pas le moral, même quand tu vas pas bien, et t'as le droit de rester avec moi. Et là, bizarrement, en faisant l'expérience, et vous me direz ce que ça fait pour vous, on se dit, cette partie-là, elle se dit, ah mais j'ai le droit d'être là en fait. Et à ce moment-là, c'est le moment de choisir une action, pas plein, une action qu'on peut faire là tout de suite pour remettre de la légèreté dans son quotidien. Peut-être se lever, faire quelques pas, peut-être aller se faire couler un petit café, peut-être appeler quelqu'un qu'on aime bien ou faire un message ou voilà, juste ça pour changer l'énergie et
accueillir alors plus de légèreté dans son quotidien, mais sans renier le reste. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle. Faites-le et surtout dites-moi comment vous le vivez, que ce soit en dessous en commentaire ou que ce soit en message privé. En tout cas, c'est hyper important. Oui, la danse des va-et-vient, par exemple. Mais c'est vrai que rien qu'en faisant ce geste, on ne peut pas être triste en faisant ça et en souriant. Essayez de le faire, on ne peut pas être triste. C'est le genre de petits trucs qui... Alors, je répète, l'idée, c'est pas de nier ce qui est là, mais c'est de s'en occuper, de l'accueillir, de lui donner de la place et ensuite de poser une action pour changer d'énergie si on a envie de mettre plus de légèreté dans son quotidien. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Bye tout le monde!